Épisode 2 sur les Champs-Élysées et les débordements du match PSG contre Inter de Milan. Aujourd'hui, on va parler du déni de la gauche sur cette affaire. Tout est parti du tweet de Bruno Retailleau qui a fait 3 millions de vues. Les vrais supporters du PSG sont en train de s'enthousiasmer devant le magnifique match de leur équipe, mais pendant ce temps-là, des barbares sont venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l'ordre. J'ai demandé aux forces de sécurité intérieure de réagir avec vigueur face à ces exactions. J'apporte mon soutien au préfet de police et à tous les policiers qui veillent ce soir sur la sécurité de tous. Il est insupportable qu'il ne soit pas envisageable de faire la fête sans craindre la sauvagerie d'une minorité de voyous qui ne respectent rien. Et donc, il y a certains gauchistes qui le défendent, comme Richie Thibault, qui est un parlementaire de RCA Soudé, qui nous dit « Les barbares vont te mettre en échec, Bruno ». Parce que oui, vous allez le voir, les gauchistes défendent les criminels qui ont foutu le bordel aux Champs-Élysées. Étant donné qu'il y a eu des victimes, on peut parler de criminels pour certaines personnes. Et par exemple, on a Marvel Fitness qui nous dit barbare égale arbre et noix. On a compris. Pardon Marvel Fitness? Est-ce que tu serais en train de faire un amalgame à tout hasard? C'est un petit peu discriminant, Marvel Fitness. Et les autres, arrêtez de faire semblant de croire qu'il utilise ce terme juste pour parler des casseurs. Il sait très bien ce que sous-entend ce terme. Bah, il sous-entend que ceux qui ont foutu le bordel, ils se comportent comme des sauvages. Quand on voit des bagnoles brûlées, des mecs qui défoncent des radars, on va voir ça après. J'ai même vu une vidéo, je peux pas la montrer. Il y a 2 nanas dans une voiture, et t'as une bande de 15 mecs qui explosent leurs vitres, t'as la nana qui pleure dans la voiture, qui se protège, qui prennent des débris de verre. Oui, Marvel Fitness, ces gens-là sont des sauvages. Parce qu'un être humain civilisé ne fait pas ça, en fait, tout simplement. Et il y a un journaliste de Frontières qui nous dit « Ha ha ha, mais vous faites le lien vous-même !» Il n'a pas précisé qui étaient ces personnes. Mais tout le monde sait, et vous les premiers. Et il y a Marvel Fitness qui réagit à ce tweet. LOL, ils sont vraiment stupides. Et il y en a qui lui répondent, bah oui, tu as fait le lien toi-même. Il y a un gars qui lui dit, tu as vraiment le quotient intellectuel moyen de tes ancêtres. C'est une dinguerie. Si vous me détestez, c'est à cause de ces news. Ce que t'expliquent les gens, Marvel Fitness, c'est qu'il y a une surreprésentation qui n'est même plus cachable. C'est l'éléphant au milieu du salon. Le problème, c'est que vous, bande de gauchistes que vous êtes, vous faites des généralités comme quoi 100% des personnes impliquées seraient une certaine catégorie d'individus. Vous êtes les seuls à faire le 100%. Nous, on parle de surreprésentation. Nous, on veut s'en prendre aux racailles, et vous faites l'amalgame racaille égale membre d'une certaine communauté. Il n'y a que vous qui faites cet amalgame Marvel Fitness. Tout simplement. Là, on a Alexis Corbière qui nous dit « Ce tweet est indigne d'un ministre de l'Intérieur républicain. Il faut refuser la violence de ceux qui voudraient gâcher la fête. Mais pourquoi utiliser ce vocabulaire barbare ou sauvage? Même quand les gens sont heureux, cet homme a la haine. » Et Alexis, on s'en fout des gens qui étaient heureux et qui faisaient la fête. On parle des gens qui foutent le bordel. S'il te plaît, utilise au moins 3 neurones de ce qui te sert de masse grise. Par pitié. On est en 2025, on est des êtres intelligents. S'il te plaît, fais preuve d'au moins un quotient intellectuel de 12. 12 de quotient intellectuel, s'il te plaît, minimum. Par pitié. Thomas Porte qui nous dit « On peut avoir des désaccords politiques, mais le mot barbare n'a rien à faire dans la bouche du ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau confirme ce soir qu'il est un ministre de l'Intérieur raciste. » Et là, il s'est pris
une note de la communauté absolument fantastique qui a été refusée. Thomas Porte démontre une fois encore qu'il est incapable du moindre discernement et que son intellect est très limité, mais ça nous le savions déjà. Et d'ailleurs, les notes de la communauté, elles bug, ça me saoule. J'avais mis une note de la communauté, c'était ici, actuellement évaluée comme utile, et j'avais écrit « J'ai enfin fait valider une note de la communauté, dommage, c'est pour CNews, qui avait menti, à propos d'Elon Musk. » Et je découvre, voilà, quelques jours plus tard, que la note n'est plus utile. Voilà, elle a fait utile, pas utile. Hop. Je n'arrive pas à faire valider de notes de la communauté, je ne comprends pas. Ce système bug en ce moment et c'est assez insupportable. Mais bon. Là, on a Antoine Léaumont qui nous dit « Ce soir, comme des dizaines de milliers de supporters du PSG, je n'ai rien cassé et rien pillé. » Jusque-là, on est pas mal. J'étais juste avec mes amis pour faire la fête aux Champs-Élysées. Mais la fête a tourné à la pluie de gaz lacrymogène. Retailleau est décidément un mauvais ministre de l'Intérieur. Et là, j'ai pas compris. Et du coup, il y a une note de la communauté pour expliquer à ce député de la France Insoumise qui a un quotient intellectuel de 2 ce qu'il s'est passé. La police est intervenue suite à des cassages et des pillages, des incendies, des violences à l'encontre des pompiers, des policiers, des rodéos, d'une attaque à l'arme blanche. 2 personnes ont trouvé la mort en France, dont une à Paris. Rien ne justifie cette violence meurtrière. Et je vais noter la note utile. Plusieurs faits de violence ont été constatés, etc. Oui. Pour ce qui est de noter des notes, il n'y a pas de problème, mais pour les faire valider, c'est super chiant. Camille Abderrahmane qui nous dit « Dès qu'ils voient des noix et des arbres, ils ne peuvent pas s'en empêcher. » Parce qu'en fait, selon Camille Abderrahmane, si les policiers ont chargé les Champs-Élysées, c'est sans absolument aucune raison. Et d'ailleurs, l'extrait choisi est très intéressant, parce que Camille Abderrahmane essaie de nous faire croire que les policiers chargent les gens qui sont assis ici, qui ne font pas grand-chose en réalité. Et il faut être assez observateur pour voir que Camille Abderrahmane essaie de nous mentir. Déjà, si on met le son, je peux pas vous le montrer parce qu'il y a tout qui pète, des pétards, des explosions. YouTube n'aime pas ça. Mais regardez, on voit des mecs courir à droite là. Ils sont partis en courant. C'est pour ça qu'il ne reste que les gens calmes. C'est parce que ceux qui foutent le bordel sont partis. Et dans la vidéo, on entend des mecs dire « Voilà, voilà, sur le Coran, ils nous chargent, voilà, voilà. » Et les mecs partent. C'est pour ça que là, on voit rien. Et non, ce ne sont pas eux qui se font charger, c'est les mecs qui sont déjà partis, en fait, Camille Abderrahmane. Et il le sait, hein, il a bien choisi son extrait. Et du coup, maintenant qu'ils sont partis, les policiers sont calmes et ils marchent. Voilà. Et juste après, Camille Abderrahmane réagit aux vidéos de pompiers qui se font bombarder par les jeunistes. Et il nous dit « Ceux qui font ça et ceux qui tentent de le justifier sont autant nos ennemis que l'extrême droite. » Mais je croyais que c'était d'extrême droite de dénoncer les crimes, Camille Abderrahmane. Donc tu dénonces ou tu dénonces pas? Ou alors tu nous dis que dénoncer n'est pas l'extrême droite. Dans ce cas, qu'est-ce qui est l'extrême droite, Camille Abderrahmane? Je ne comprends pas. Et donc pareil, il y a tout qui pète, hein, je suis désolé, je peux rien montrer. Mais il y a des policiers qui se font tirer dessus. Là, il y a un collègue qui est blessé, ok. Là, il y a un mec qui nous rappelle quand même l'essentiel. C'est qu'il a vu quelque chose d'absolument intolérable au milieu de tout ce bazar. C'est qu'il y a eu une femme dehors. Alors que lui, dans sa culture, elle reste dans la cuisine, ce sont des biens immobiliers, elles sont soumises, etc. Et il comprend pas. Et du coup, il donne des conseils aux femmes qui sont dehors. Les crasseuses là qui se sont habillées en jupe, mini-jupe, etc. sans maillot du Paris Saint-Germain, rentrez à la maison, wallah. Wallah, frère, c'est trop une dinguerie de faire ça. Oh, vous êtes venu pour supporter Paname ou vous êtes venu pour vous faire draguer? Je comprends pas, wallah. Wallah. Oh, wallah. Donc, en fait, si vous ne portez pas le voile, vous êtes une crasseuse. Et encore, je pense que ce monsieur, il est poli, hein, par rapport à d'autres. Donc préparez-vous, mesdames, hein, c'est la France de 2050.
Vous ne pourrez même pas sortir dehors, je vous le dis tout de suite. Là, c'est Lorraine des Asiatiques à droite qui nous dit « Vous imaginez si ça part en guerre civile avec eux ?» T'as juste des sauvages ingérables, armés, prêts à tout, agissant en meute tels des hyènes en quête de chair fraîche. Désolé, mais je suis sidéré par ce qu'est devenu la France. Hier, c'était mieux, oui, ne serait-ce que 10 ans en arrière. Et là, on a ce qui semble être une autoroute, et on a des mecs qui sautent les rebords, qui courent au milieu de la route, les pompiers qui essaient de les en empêcher sans absolument aucune raison. Et du coup, il y en a qui se font plaquer sans absolument aucune raison. Ok. Là, c'est Marine Le Pen qui nous dit « Il n'est aujourd'hui plus possible en France d'avoir des moments de ferveur populaire sans que des voyous ne viennent tout casser, tout brûler et priver les Français de la sérénité à laquelle ils devraient avoir droit. Les exactions commises hier soir dans toute la France et qui ne se limitent pas à la capitale sont le résultat de 40 années de laxisme et de renoncement. Lorsque nous arriverons aux responsabilités, nous mettrons en œuvre les politiques nécessaires au rétablissement de la loi et de l'ordre sur tout le territoire national. » Marion Maréchal qui nous partage une photo qui, je pense, sera la miniature de cette vidéo. On a des individus au profil qu'on ne décrira pas qui ont escaladé Jeanne d'Arc en cagoule, casquette à l'envers, banane, claquettes chaussettes, et qui ont fait une photo, et qui ont partagé. Et voilà, ça, c'est Jeanne d'Arc. Alors, moi, je suis d'origine portugaise, même si je suis français majoritairement, hein. Mais j'ai des origines portugaises assez proches. Je suis profondément choqué de voir de tels symboles français absolument souillés. Je me sens souillé. Je me sens souillé. Vraiment. Paris 2025. À quelques jours de l'anniversaire de sa mort au bûcher, Jeanne d'Arc a-t-elle mérité ça? Sans doute ne savent-ils même pas qui est la sainte dont ils profanent ici la statue. Personne ne peut encore prétendre qu'en continuant, nous irons vers des lendemains radieux de paix et de cohésion nationale. Le changement de trajectoire est impératif et urgent. Moi, je suis désolé Marion, je pense que c'est impossible. C'est bien trop tard. Mais vraiment trop tard. Soit ils ne savent pas et ils s'en fichent, soit ils savent et ils s'en fichent. Dans tous les cas, nous sommes des serpillères pour eux. Et il y a un mec qui nous dit avec son drapeau Côte d'Ivoire, ce n'est qu'un tas de pierres. Alors je ferais bien une comparaison, genre imaginez un mec en France, il va, je sais pas, en Côte d'Ivoire, et il souille une statue de quelqu'un d'absolument extraordinaire, mais en fait, qu'a fait d'extraordinaire ce continent? Est-ce qu'ils ont des statues de mecs qui ont fait des trucs de fou? Non. Je pense que c'est pour ça qu'ils comprennent pas, parce que dans leur bled, il n'y a pas ce genre de statue en fait. De quelqu'un qui a fait quelque chose de grand. Donc pour eux, c'est vraiment un tas de pierres. C'est des cailloux. Là, on a un mec qui profitait de tout ce bordel pour voler 2 vélos. En live, il est en train de faire le vélo. Déjà, lui, il l'a fait. Une à la fin, deuxième, voilà. Et là, il va se faire arrêter avec le commentateur qui dit voilà, et voilà, il se fait voilà, arrêtez, voilà, le policier, voilà, il va, voilà, le voilà, plaqué, voilà. Ok. Marguerite Stern qui nous dit Paris est en feu et après ça vient chouiner parce qu'il y a des préjugés. C'est marrant parce que moi, la moitié de ma famille est portugaise et je ne me suis jamais senti concerné par les discours anti-immigration. Quand tu n'as rien à te reprocher, tu ne te sens pas concerné. Et on termine avec ça. Ce sont des individus comme vous et moi qui défoncent un radar parce que le PSG a gagné, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et tout ce qu'on a vu depuis ces 2 dernières vidéos, il faut se censurer. Parce qu'il faut pas faire d'amalgame, il faut pas être méchant, il y a des mots qu'il faut pas dire, etc.
Donc on peut pas en parler. Et ça empire très vite. Et on va rien faire. Il va rien se passer, je vous le dis tout de suite. Hein. Je suis même pas sûr qu'une Marine Le Pen au pouvoir, il se passe si grand chose que ça, honnêtement. Hein. Quel va être l'avenir de la France de 2050? Je ne sais pas. 2070, 2100, imaginez 2100. C'est terrible. C'est terrible, vraiment, C'est la deuxième vidéo que je fais là sur les Champs-Élysées, je suis abasourdi, hein. Y a rien qui va. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!